Bonjour mes élèves, toujours dans le chapitre de la mécanique, on va voir une autre leçon qui s'appelle les actions mécaniques. En arabe, التأثيرات الميكانيكية. D'abord, on va répondre à ces questions. Qu'est-ce qu'une action mécanique et quels sont ses effets? ما هو تعريف التأثير الميكانيكي وما هي بعض مفعوليه؟ Quels sont les différents types des actions mécaniques? Comment peut-on modéliser une action mécanique? Premièrement, on va faire une définition d'une action mécanique. C'est quoi une action mécanique? Une action mécanique est une cause capable de mettre un corps en mouvement ou bien modifier le mouvement d'un corps ou bien mettre le corps en équilibre ou bien finalement déformer le corps. التأثير الميكانيكي هو كل سبب قادر على إما تغيير حركة جسم أو تغيير مساره وحركته أو إبقائه في حالة توازن أو تشويه الجسم. Donc, pour toute action mécanique, il existe toujours deux corps. Le corps qui fait l'action, on l'appelle l'acteur, الجسم المؤثر, ou un autre corps qui s'appelle le receveur, الجسم المؤثر عليه. Une action mécanique a deux effets. L'effet dynamique, le مفعول تحريكي, c'est-à-dire quoi? Mettre un corps en mouvement ou bien modifier leur mouvement. Ou مفعول سكوني, l'effet statique, c'est de mettre un corps au repos ou bien le déformer, yani تشويه. Pour comprendre cette partie-là, on doit faire des exemples ou bien on va regarder des images pour bien comprendre cette partie. Premièrement, la première image, on voit un voilier. Un voilier en arabe, c'est-à-dire al-markab al-shira'i. Il contient des voiles. Donc, il est en mouvement dans la mer et la cause, c'est le vent. C'est-à-dire quoi? Le vent touche les voiles et mettre le voilier en mouvement. Donc, le vol, c'est un corps, on l'appelle l'acteur, et les voiles, c'est le receveur. Dans l'image 2, on a l'aimant et un clou de fer. Donc, l'aimant attire le clou de fer. Donc, l'aimant, c'est un acteur et le clou, c'est un receveur. Un joueur veut tirer une faute. Donc, le pied du joueur, c'est un acteur et la balle, regardez bien, elle est immobile. Premièrement, elle est constante, mais le pied du joueur va exercer une action mécanique pour le mettre en mouvement. Donc le pied du joueur, c'est un acteur et le ballon, c'est un receveur. Des images aussi 4 et 5 et 6 et 7, on va voir dans un tableau. Donc, une action d'une aimant sur un clou. L'acteur, c'est l'aimant, le receveur, c'est le clou. Résultat d'action mécanique, c'est-à-dire quoi? L'effet, c'est un effet dynamique parce que l'aimant met le clou en mouvement. هذا مفعول تحريكي. لماذا؟ لأن المغناطيس قد قام بجذب المسمار الحديدي وبالتالي فقد حركه. La troisième image, joueur exerce une action sur le ballon. L'acteur, c'est le joueur. Le receveur, c'est le ballon. Donc, toujours, c'est un effet dynamique. Il met le ballon en mouvement. L'image 4,
l'action mécanique exerce par la tête du joueur sur le ballon. Tête du joueur, c'est l'acteur, le ballon, c'est le receveur. Il modifie la trajectoire et la vitesse du ballon. La ballon, dès la première, il ne reste pas constant. Donc, cet effet, on l'appelle l'effet dynamique. مفعول تحريكي aussi. Le fil exerce une action sur la boule. Donc, هنايا في هذه الحالة إلا لاحظتوا معايا le fil exerce une action mécanique sur la boule. C'est-à-dire quoi? Si on coupe le fil, la boule va tomber sur terre. Donc le fil empêche la boule de tomber sur terre. يعني أن الخيط يمنع الكرية من السقوط وبالتالي فإنه يؤثر عليها. إذا الجسم المؤثر هو الخيط والمؤثر عليه هو الكرية. يعني l'acteur c'est le fil et le receveur c'est la boule. La septième image. Action mécanique exerce par la main d'un archer. Archer هو رامي السهم sur la corde de l'arc. Donc là, comme vous voyez, un archer هو رامي السهم. إذن quel est l'acteur? L'acteur c'est la main et le receveur c'est la corde. Donc l'effet, il a déformé la corde, donc l'effet statique. Ici, un effet statique. Comme par exemple, on prend une brosse. Donc ma main, il a compressé cette brosse. Donc il a changé sa forme. On dit que la brosse, il a déformé. اليد الإنسان ولا يدي مثلا فقد ضغطت على هذه الممسحة وبالتالي ماذا نقول؟ أن اليد ديالي هو الجسم المؤثر والممسحة هو الجسم المؤثر عليه. Ma main c'est un acteur et le receveur c'est la brosse. C'est très bien. Donc, on va voir maintenant les différents types d'actions mécaniques. أنواع التأثيرات الميكانيكية. Il y a deux types d'actions mécaniques. Donc, action de contact هو تأثير تماس et action à distance هو تأثير عن بعد. يعني أنه توجد نوعان من التأثيرات الميكانيكية. تأثير تماس action de contact وتأثير عن بعد action à distance. Action mécanique de contact. Une action dite de contact s'il y a un contact entre l'acteur et le receveur. إذن التأثير الميكانيكي التماس نقول أن التأثير الميكانيكي تماس إذا كان التماس يتم بين الجسم المؤثر والجسم المؤثر عليه. إذن بالنسبة لتأثير التماس هناك أيضا نوعان حسب مساحة التماس selon la surface de contact. Si la surface de contact entre l'acteur et le receveur est assimilée à un point, petite surface, on dit que l'action est dite contact localisé. يعني أن التماس موضع في هذه الحالة. Et si la surface de contact entre l'acteur et le receveur se fait en plusieurs points, c'est-à-dire une grande surface, le contact, يعني l'action, il dit un contact réparti. تماس موزع. On va voir quelques exemples. Exemple 1. On voit le fil et une boule. Donc, le fil exerce une action sur la boule, c'est une action de contact localisée. Pourquoi? Parce que la surface de contact se fait sur une seule point. نقطة التماس يعني أن التماس يتم وفق نقطة واحدة. إذا هذا التماس يسمى تماس مموضع.
Autre exemple, l'action mécanique exercée par la tête du joueur sur le ballon, c'est une action localisée aussi. Maintenant, on va voir un cahier sur une table. Donc, cette action, on l'appelle action répartie parce que il y a une surface de contact plus grande. يعني هذه هي مساحة التماس. عندما نضع الكتاب فوق الطاولة فإن مساحة التماس تتم وفق هذه المساحة الكبيرة وبالتالي نقول أن التماس موزع. Autre exemple, action du vent sur les voiles. يعني تأثير الرياح على الشراع فهو تماس أيضا موزع. Action mécanique à distance. يعني التأثيرات الميكانيكية عن بعد. Une action est dite à distance s'il n'y a pas de contact entre l'acteur et le receveur. يعني نقول أن التأثير عن بعد إذا لم يكن هناك تماس بين الجسم المؤثر والجسم المؤثر عليه. Les actions mécaniques ils sont toujours à distance, ils sont toujours répartis. يعني التأثيرات الميكانيكية عن بعد دائما فهي موزعة. La Terre exerce une action à distance répartie sur les corps appelée la traction terrestre. هي جاذبية الأرض. Donc, exemple 1, on voit l'aimant attire le clou sans contact. Donc, le contact on l'appelle contact يعني à distance. Action d'un aimant sur un clou, action magnétique هو تأثير مغناطيسي. إذا فهو تأثير عن بعد. C'est une action à distance répartie. Exemple 2. Action exercée par la Terre sur la pomme. Action attractive. La pomme de Newton. يعني أن جاذبية الأرض أثرت على التفاحة وسقطت نحو الأرض بفعل ماذا؟ بفعل جاذبية الأرض. إذا هذا التأثير دائما يكون تأثير عن بعد موزع. دونك هنايا في هذا الشيء معنا عندي هنايا واحد لو بوتي ريفيزيون ديال هذا الشيء اللي شفنا. Action mécanique. Donc l'effet des actions mécaniques, on trouve deux types, l'effet dynamique et l'effet statique. Donc l'effet dynamique, si l'acteur met le receveur au mouvement, ou bien l'acteur modifie le mouvement, ou bien la trajectoire du receveur, ou bien mettre un corps au repos, dans le cas de l'effet statique, ou bien le déformer. Donc il existe deux types des effets, l'effet dynamique et l'effet statique. مفعول تحريكي ومفعول سكوني. On va voir les types des actions mécaniques. Il existe deux types des actions mécaniques. Les actions de contact et les actions à distance. Les actions de contact, on peut aussi trouver deux types selon la surface de contact. Si la surface est plus petite, on dit que le contact est localisé. Si la surface de contact est plus grande, on dit que le contact est réparti. Le bilan des actions mécaniques. يعني جر التأثيرات الميكانيكية. Toujours pour faire le bilan des actions mécaniques à un corps, on peut retirer le système étudié. يعني عندنا جسم مدروس. إذا faire le bilan des actions mécaniques à un corps, système étudié, consiste à déterminer toutes les actions mécaniques exercées à ce corps. Exemple, faire le bilan des actions mécaniques exercées sur le clou en fer. إذا هنا السؤال ديالنا هو جرد التأثيرات الميكانيكية المطبقة على هذا المسمار الحديدي. إذا كما تلاحظون هناك ثلاث تأثيرات ميكانيكية. أولا تأثير المغناطيس على المسمار الحديدي. لماذا؟ لأن المسمار الحديدي ينجذب نحو المغناطيس. تأثير الخيط على المسمار الحديدي. لماذا؟ لأن المسمار غير ساقط إلى الأرض، يعني أنه يمنع الخيط سقوط المسمار نحو الأرض وبالتالي يؤثر عليه. وهناك أيضا دائما توجد تأثير جاذبية الأرض. Donc, le système étudié, c'est le clou en fer.
المجموعة المدروسة والمجموعة الحديدي. Les actions de contact, action localisée, tir المموضع exercée par le fil sur le clou. علاش؟ لأن هناك مساحة صغيرة، يعني هناك نقطة التماس وحيدة. Action à distance, on trouve deux actions à distance. On trouve action à distance magnétique d'aimant sur le clou et action terrestre. Donc l'action répartie exercée par l'aimant sur le clou en fer et l'action répartie exercée par la terre sur le clou en fer, appelé poids du corps. On va voir ce chapitre-là. Exercice 1. On a les actions suivantes. Action du vent sur les voiles, action d'un aimant sur un clou, joueur exerce une action sur le ballon, le fil exerce une action sur la boule, action de la table sur le livre, action exercée par la terre sur la pomme. Donc, dans cet exercice, on va répondre à ces questions. D'abord, on peut classer ces actions mécaniques dans le tableau suivant. Action mécanique de contact, localisée et répartie parce qu'il y a deux types, et action mécanique à distance. Donc, comme vous voyez ici, l'action de contact, on voit l'image 1, donc action de contact. Action de contact aussi, l'image 4, le fil sur la boule. Action de contact aussi, l'image 3, la tête de joueur sur la balle. Et action de contact ici sur l'image 5. Mais on va distinguer entre action mécanique de contact répartie et action mécanique de contact localisée. Donc on voit action mécanique de contact localisée, c'est l'image 4 et 3. Mais l'action mécanique de contact répartie, c'est l'image 5 et 1. Et il nous reste l'image 2 ici, c'est les actions à distance. Donc 4 et 3, action de contact localisée. 1, 5 répartis et 2, 6 actions à distance. Et on peut modéliser une action toujours avec une forme. Merci pour votre attention.